À Togon, dimanche 23 septembre, c'était suce au sucre. Cet aliment est mis à mal par le documentaire australien Sugarland, réalisé par Damon Gameau en 2014 et qui s'inscrit dans la même veine que le très célèbre Super Size Me. Organisé par le pôle nature du Marais Poitevin dans le cadre de la 9e édition du festival Écran Vert Film éco-citoyen, le documentaire a été projeté devant quelques 135 personnes et il en a estomaqué plus d'un, notamment les parents, à qui il semble difficile de faire admettre que le sucre n'est pas forcément l'ami de leur chérubin, d'après Cécile Poiroux, médecin généraliste à Saint-Sauveur-de-Nice et qui, avec James Nenner, animait le débat qui faisait suite à la projection. Et c'est vrai que c'est assez compliqué de faire comprendre aux parents, de les sensibiliser, de leur faire prendre conscience que l'alimentation de leur enfant peut avoir un impact sur leur comportement. Et on sait qu'il y a des études qui ont été faites, même en France, ils ont pris une cantine je crois que c'était un primaire classique en France, et pendant plusieurs semaines, ils leur ont fait manger à la cantine vraiment des aliments sains, avec très peu de sucre ajouté. Et il y a eu un changement complet de l'attitude des enfants en classe, avec beaucoup plus de calme, beaucoup plus d'attention. Et quand on a vu le film, quand on sait les méfaits du sucre qui va entraîner une montée très rapide du sucre dans le sang, l'insuline va refaire baisser le sucre, donc on va se retrouver vite en hypoglycémie avec pas assez de sucre. Donc on va avoir envie de sucre, on va remanger du sucre. Le sucre va remonter, on va passer notre journée à être en hypoglycémie. Et avec les troubles que ça entraîne au niveau de l'humeur et du comportement, on peut comprendre pourquoi tant d'enfants sont si mal en classe. C'est très 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 compliqué parce que souvent les parents mangent aussi comme ça. Et les publicités à la télé, et ce qu'on voit, le mode de vie occidental aide pas à prendre conscience de tout ça. Le documentaire nous apprend que la consommation de sucre industriel est responsable de certains troubles de santé et en partie responsable de l'augmentation de l'obésité à travers le monde. Toutefois, il existe des solutions pour se prémunir des mauvais effets des différents sucres existants. Il suffit de tourner son regard vers l'Est, par exemple, et de faire preuve de bon sens. En médecine chinoise, on considère le sucre et en naturopathie, on considère le sucre comme un atout, mais comme un atout à utiliser avec modération et justesse. Et notamment, en médecine chinoise, on a ce qu'on appelle, et ce qu'on a repris en chronobiologie, un cycle en 3 phases, un cycle d'assimilation, un cycle de digestion et un cycle, on va pouvoir dire, d'élimination. Et dans ces 3 cycles, eh bien, forcément, le sucre va avoir une place bien précise, mais il y a un temps où forcément on doit faire une pause avec ce sucre qui va être apporté à un moment donné dans le sang et avec cet apport glucidique. Donc souvent, le matin va être un temps de pause. Pour le sucre. C'est pour ça que le matin, on va privilégier un apport de fruits, mais de fruits en quantité modérée, ou alors si certaines personnes choisissent les céréales, ça va être la même chose, des céréales en quantité modérée. C'est-à-dire qu'on pense souvent que le sucre, il est essentiellement dans les fruits ou dans le sucre rajouté, mais il faut savoir que dans les céréales, vous avez aussi les sucres complexes, qui vont amener après les sucres lents, d'accord, qui vont agir de manière beaucoup plus lente, comme leur nom l'indique, mais qui sont aussi des apports de sucre. Donc on va déjà modérer la consommation de sucre le matin, et après on va la répartir dans la journée entre le repas du midi et le repas du soir, mais toujours en quantité modérée. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir un petit apport de sucre, mais par exemple pour le midi, on va avoir quand on le fait en alimentation orientale, on va dire, on va avoir un petit apport de légumineuses, un petit apport de céréales et un petit apport de légumes et voire de protéines sur certains repas, mais en général, notamment en Asie, ça va être sur un repas de la journée et pas les 2 repas principaux. Enfin, pour clore le débat, chacun a pu se restaurer en savourant les quelques plats préparés pour l'occasion, sans sucre industriel évidemment.